Une question très grave. Est-ce que vraiment je suis coléreux? Quoi? Je fais Et toi, Escartefigue, pourquoi tu ne réponds pas? Mon cher, je ne suis pas bon juge. Depuis 65 ans que tu es au monde, tu dois bien savoir ce que tu es. Ça, ce n'est pas prouvé. On ne sait pas toujours ce qu'on est. Il y en a qui sont cocus, qui ne le savent pas. Oui, à moins que leurs amis ne leur disent 10 fois par jour. Oh, 10 fois par jour. C'est la première fois que je t'en parle depuis une semaine. Mais réponds à ma question. Depuis tout à l'heure, je me demande avec angoisse si je n'ai pas commis de graves erreurs, si je n'ai pas été injuste, si je ne suis pas en somme une vieille bête, et si tout ça ne viendrait pas d'une tendance maladive à me mettre en colère. Tu as dit maladive? Par conséquent, ça regarde le docteur. Allons, docteur, réponds-lui. Et toi, tu ne peux pas me répondre? Et je craindrais de me tromper, moi. Et tu ris comme un imbécile. Comme un ami de 30 ans vient te poser une question grave, une question venue du cœur, et tu réponds par des ricanements? César. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rire? Ça veut dire que je suis une vieille bourrique. Allons, César. Comme par ton refus de me répondre, tu fais semblant de dire, sans le dire, que je suis coléreux et que tu as peur de ma colère. Et vous aussi, monsieur Brun. Vous ne répondez rien, mais vous faites semblant d'en penser le double. Quant à avec son air supérieur, je me fous de ce qu'il ne dit pas, de sa coqueluche et des vieillards. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Depuis 30 ans, vous venez chez moi tous les jours et vous dites que je suis coléreux. Je supporte la stupidité d'Escartefigue et vous dites que je suis coléreux. Je supporte les lyonnaiseries de monsieur Brun et vous dites que je suis coléreux. Je supporte le silence de ce médecin des chèvres et vous dites que je suis coléreux. Je supporte la présence de ce petit macaque, ce chauffeur, qui ne paie jamais ses consommations et qui de plus ne boit jamais rien et vous dites que je suis coléreux. Ce petit macaque là, hier, je lui dis, serre-moi un piquant. Il me sert un piquant. Je lui dis, donne-moi de l'eau de sel. Il prend le lot de sel, il la pisse sur le siphon et il me le fait pisser dans la figure et vous dites que je suis coléreux. Non, il n'est certainement pas coléreux et il nous le prouve. C'est vrai au fond que je suis coléreux. Ou plutôt je le parais car je ne suis pas du tout en colère. Et dis donc alors, qu'est-ce qu'il te faut? Mais non, Félix, mais non, vois-tu, je crie comme ça, je me lance là, parce que ça me fait du bien. Oui, ça te fait peut-être du bien, mais ça fait du mal aux autres. Et puisque tu m'as demandé mon opinion, je vais te la dire. Le médecin des chèvres est tout qualifié pour donner une consultation à une vieille bourrique. Tu es un emmerdeur, César, et pas autre chose. Très bon dans le fond et très sensible, mais d'une fréquentation intolérable. Tu vis tout seul parce que personne ne veut rester avec toi. Oh. Tu as fait fuir les garçons, tu as fait fuir les bonnes, tu as fait fuir les clients, tu as même chassé ton fils. Est-ce que tu sais pourquoi? Je ne veux même pas le savoir, je suis sûr que tu avais tort à cause de ton caractère. Oh. César, tu as fait de la peine à beaucoup de gens. Et je connais même un pauvre brave homme que tu as martyrisé. Qui? Toi. Oh, alors, si tu fais de la philosophie, aïe, aïe, aïe.